il ressort de la laiterie, suivant les valorisations, entre 1,10 € et 1,65 €. Cherchez l'erreur. Et donc on va nous dire que les transformateurs ne gagnent pas d'argent, que le grand méchant loup, c'est Michel-Édouard Leclerc et Monsieur Papin. Alors c'est vrai que la grande distribution ne font pas de cadeaux. Ça, je ne vais pas vous dire qu'ils font des cadeaux, ils n'en font pas. Mais nous, on n'a pas... Moi, j'ai jamais fait de facture à Michel-Édouard Leclerc. Je n'ai pas affaire à lui. Moi, j'ai affaire à ma laiterie, à ma coopérative avec qui j'ai travaillé pendant mon père a travaillé avec la coopérative depuis les années 60. Donc c'est la coopérative qui me doit de l'argent, c'est pas Monsieur Leclerc. Moi, j'ai pas affaire ni à Monsieur Leclerc, ni à Monsieur Papin. J'ai affaire à ma coopérative. Et celui qui livre à Lactalis, il a affaire à Lactalis. Donc le problème, il est dans l'agroalimentaire. Il n'est pas dans la distribution. Alors, la production laitière, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que donc les transformateurs ont avalé les petits, les plus petits. Ça s'est regroupé. Il y a trois grands acteurs. Il y a Sodial, il y a Lactalis, Danone, et puis un peu le groupe Savantia. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps, comme dans beaucoup de secteurs agricoles de l'agroalimentaire. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Et alors, où vous allez bien comprendre, c'est que dans les années 70-80, il y avait des subventions importantes à l'exportation. Les coopératives se sont engouffrées là-dedans pour exporter de la poudre de lait principalement, des produits non valorisants sur les marchés au Moyen-Orient, en Afrique, partout. Et pendant ce temps-là, la plupart des privés, pas forcément tous, mais c'est le cas de Lactalis, c'est le cas du groupe Savantia, la laiterie Belle dans la Sarthe, eux, ils ont employé des ingénieurs pour faire des produits plus élaborés, plus valorisants. Les grandes marques, Camembert Président, etc. Et donc, il s'est retrouvé après un décalage quand l'Europe, les gouvernements, ils ont diminué et même supprimé les aides à l'exportation. Les coopératives se sont retrouvées avec une valorisation moindre. Hein. Donc, le lait d'un producteur, par exemple Sodial, il est payé le même prix qu'un producteur Lactalis, alors qu'il y en a un qui vend, qui a monté en gamme, il y en a un qui vend des Mercedes ou des Ferrari, l'autre il vend des Renault, des Peugeot, mais tout est au même prix. Cherchez l'erreur, les producteurs sont tous payés le même prix. Il y a entente illicite sur l'achat de la matière première. Mais une chose est sûre, ça avait été prononcé par Emmanuel Macron avant les états généraux de l'alimentation, qui ont été un fiasco, pour rien donner. Il avait dit qu'on n'avait pas vocation à concurrencer des marchés à l'exportation. On n'était pas placé sur les marchés à l'exportation. Il fallait faire des produits valorisants. Ça, c'est une évidence. Faut mieux moins produire, diminuer la production, monter en gamme et faire des produits à haute valeur ajoutée. Et les exporter qu'à condition qu'il y ait des échanges réciproques. S'il faut exporter pour tuer les gens chez qui on exporte, c'est pas la peine. Il faut que ça soit des échanges réciproques. Il faut exporter chez des pays qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas ces produits-là, qui ne peuvent pas les avoir. Mais il ne faut pas rentrer dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, sinon ça ne marchera pas. Il faut s'inspirer d'un modèle économique qui a été refusé par les néolibéralistes, le grand modèle libéral du monde financier, qui est la charte de La Havane.